Je pense que Eli Kamano ne représente pas l'image qu'on souhaite, l'image de la jeunesse guinéenne. Je pense qu'on a été suffisamment torturé pendant la période que vous parliez là. Sur l'action, je note que vous êtes dépourvu du sens de l'action. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi terminer. Moi aussi, je vous connais. Moi aussi, je vous connais. Vous attendez ma question d'abord. Vous attendez ma question. Si vous voulez descendre dans la boue, je suis prêt à le faire avec vous, messieurs. Mais vous écoutez d'abord ma question. Sinon, vous coupez le téléphone. C'est aussi simple que ça. Je pose ma question. Monsieur Eli, vous vous êtes interrogé sur la question de savoir pourquoi pas vous dans votre discours. Oui, moi je vous donne un début de réponse. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu un artiste échoué au Madagascar. Je termine. Écoutez-moi, je vous ai écouté. Écoutez-moi. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu un artiste échoué au Madagascar. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu un artiste échoué en Haïti. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu Youssou N'Dour échouer tout à fait à côté avec un petit ministère. Pourquoi pas vous? Parce qu'on est en train de vivre l'échec de quelqu'un qui nous a tellement épaté. Monsieur Eli Kamano, maintenant ma question. Ma question. Malgré qu'on vous ait entendu dire que vous avez parlé avec Sékou Touré au moment où vous n'aviez pas encore votre programmation neurolinguistique, quelle est votre offre politique aujourd'hui à la jeunesse guinéenne? Et est-ce que vous ne pensez pas le fait de dire que tous ceux qui ont géré avec Lansana Conté, Alpha Condé ont détourné, vous ne vous exposez pas à des poursuites judiciaires qui peuvent vous valoir la peine de prison? Votre réponse en 2 minutes, s'il vous plaît. Écoutez-moi d'abord. Ce que j'aimerais dire à tout un chacun dans ce pays, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a des journalistes déguisés, militants des partis politiques, qui viennent s'asseoir, parler. Attention, Abaka, tu ne me coupes pas la parole parce qu'il a... Alors pas du tout, non, je ne vous coupe pas du tout. Il a prononcé toutes les insanités, il a traité mon âme de perturbée, vous n'avez rien dit. Donc laissez-moi parler à ce monsieur. On le connaît dans toutes ses interventions à la radio, quand tu touches à l'UFDG, ce monsieur est le bouclier de l'UFDG et avec ses mots, comme s'il avait été les mamelles de la langue française, il vient s'asseoir pour vilipender toute personne qui donne son avis contraire à l'idéologie de l'UFDG. Ça, je ne le comprends pas. Les personnes qui défendent la démocratie n'acceptent même pas les valeurs cardinales de la démocratie qui dit que... Supposons que vous avez vos minutes. Que démocratie... Je m'en compte. Ce n'est pas mon problème. Je préfère brûler 5 minutes en répondant à ce monsieur qu'en répondant à sa question. Parce que quand il me dit que je me suis assis sur les pieds de Sékou Touré, je suis né d'une famille noble, moi. Mon père a été 22 ans le pilote de Sékou Touré. Le premier pilote africain à voyager de Paris à Conakry avec un équipage africain. C'est Samando Kamano, le colonel Samando Kamano. Allez-y à l'aviation militaire, on vous le dira. Donc, ne venez pas rabaisser des gens assis derrière votre chaise là-bas parce que vous êtes militant de l'UFDG. J'ai pas de réponse pour vous. Et ma réponse se trouve dans mon projet de société. Et ce que je vais vous dire, Abakar, c'est votre droit d'accepter ces personnes comme ça, mais ça n'aide pas la démocratie. Parce qu'un démocrate, c'est celui qui accepte l'avis contraire de l'autre. Grand merci à vous. Voilà. Parce que on vous a laissé du temps. On vous a laissé du temps. Non, il dit qu'il n'a pas de réponse. Non, mais voilà, il a répondu à Kumba. De toute façon, voilà, il a eu son temps de répondre à Kumba. Grand merci à vous, Eli. Merci d'avoir répondu à notre invitation, même si c'était au pif. C'était Eli, voilà, qu'on a écouté sur la vidéo qui circule sur la toile et qui fait polémique. Mirado, continue. Guinée. Ils ont décaissé récemment 1,1 milliard et quelques pour une action sociale, dit-on. Il y a des bruits de bottes déjà par rapport à ce décaissement. Qu'il s'occupe de chanter, de nous faire vivre, il nous a fait danser. Il nous a fait danser, il nous a fait rêver. Il nous a offert un nouveau single il y a quelques semaines, La Route Barrée. La Route Barrée, contre qui? Vous savez, Eli Kamano. C'est Eli qu'on aime bien. Hein. Non, mais ce discours, quand il dit mais ils seront tous écartés, ils seront tous à la touche, c'est très grave. Mais c'est très grave. Politique. Bien sûr. Politique et comment dirais-je, et d'exclusion. Moi j'ai rencontré Eli Kamano le jour du coup d'État, le 5 septembre. Quels sont ceux qui n'ont pas vu Eli Kamano, qui était très content, qui était dans sa voiture, pardon, Eli Kamano, qui était content du départ du professeur Alpha Condé.
Mais je l'ai vu, de mes points de vue au Carrefour d'Addis ici. Bon, aujourd'hui, c'est Eli Kamano. Par contre, il n'y avait aucun climat là, mon mec. Non, il y a un climat là. Le monsieur, ne me dites pas que vous avez cautionné un coup d'État. Non, ça a été l'erreur de nos politiques. J'ai dit que c'était un coup d'État salutaire, Mohamed. Non, mais j'assume. Chez moi, non. Pour moi, Mohamed Kaba, je me dis que non, ce coup d'État n'était pas opportun. C'était un coup d'État parce que les mêmes pratiques reviennent. Ne me poussez pas à parler, s'il vous plaît. Parlons d'Eli Kamano. Je crois qu'il doit s'excuser. L'idée selon laquelle il faut écarter tous ces leaders politiques, je crois qu'il n'a pas besoin de le dire. Un moment, on l'a vu faire la paix avec Cyril Dalein Diallo. Aujourd'hui, avec le CNRD, c'est un faux procès qu'il est en train de faire à ses aînés politiques. Il doit se repentir et plutôt présenter ses excuses au peuple de Guinée. Parce que son discours, ça va le rattraper très bientôt. Bien. Bon, allez-y. Vous savez, Abakar, bon, tu as dit tout à l'heure, hein, il faut le laisser, je veux dire, visualiser, comme j'aime le dire. Bien. Et je crois qu'il y a très longtemps, et dans cette émission, j'ai toujours dit qu'il y a des gens qui entretiennent des fantasmes. De voir certains éliminés, donc vouloir se délecter de cette élimination. Et je pense que ce fantasme-là, politique, prend forme, que ce soit chez Eli, que ce soit chez d'autres. Il n'est pas le seul. Évidemment, entre maintenant le vouloir et le pouvoir avoir, il y a un fossé. C'est-à-dire peut-être qu'il est dans les secrets de Dieu auprès de la junte. Maintenant, quand on lit ça, non. Quand on lit ça maintenant, ce qui est reproché. Peut-être qu'il est dans le complot. Quand on lit ça, quand on lit cela, ce qui est reproché à la junte actuelle, au CNRD, justement d'avoir un agenda d'élimination des leaders et d'anciens leaders, Cellou Dalein, Sidia, notamment, et ben ça se rencontre, je veux dire. Donc on a l'impression que effectivement il est dans l'agenda qui est donc entretenu par le CNRD, ce qui ne fait pas bonne presse justement pour le CNRD. Donc il y a lieu justement de se désolidariser de ce genre de démarche une fois encore, parce que si on écoute l'audio, si on va jusqu'au bout, c'est comme si on disait, peut-être que je comprends pas trop Soussou, comme quoi quelque part il y a cet agenda et eux ils feront, quand je parle d'eux, c'est-à-dire ceux qui sont au pouvoir, feront tout pour les enlever, pour les écarter de notre chemin, et nous, on va pouvoir avoir le boulevard ouvert et atteindre notre objectif. Mais je termine en disant que ce n'est que fantasme. Aboubacar, ce genre de fantasme-là, on l'a entretenu sous le CNDD. Mais qui en était la cible? C'était Alpha Condé. Qu'est-ce qui n'a pas été dit? Et même depuis Conté, mon beau est là pour rappeler l'histoire. On l'a qualifié de tout et de n'importe quoi, donc il n'est pas digne de devenir président de la République. Et sous le CNDD, on lui a reproché tant et tant de choses. On essaie d'avoir Eli, il dit qu'il n'est pas informé, voilà, tout simplement. Mais il faut qu'il s'assume, Eli, quand même. Mais en fin de compte, ce qui est devenu président, c'est Alpha Condé. Donc je pense que c'est normal de laisser les gens aller à leurs fantasmes quelquefois. Merci. Et puis la réalité, c'est qu'elle est. Quelque part, n'oublions pas que... On a Eli en direct sous film, Eli Kamano, donc, à qui on attribue ses propos qui fait polémique dans l'opinion. Il est en direct. Bonjour Eli Kamano, général, bonjour. Bonjour, mon cher Titi. Bienvenue sur notre antenne. À l'instant, on diffusait cet audio, cette vidéo, où on vous voit en compagnie d'artistes, on imagine. Mais ce qui fait polémique, Eli, c'est quand vous dites ils seront tous à la touche. De qui vous tenez cette information? De personne. Donc vous assumez ces propos. Qu'est-ce que vous voulez dire concrètement, Eli? Pareil, écarté. Ce que je veux dire, c'est ce que j'ai toujours tenu comme propos lorsque j'ai lancé le débat sur le rajeunissement de la classe politique. Excusez-moi, je viens de me réveiller, j'ai même pas fait ma toilette, mais on m'insiste qu'il faut que je passe dans Film FM. Et ces propos, je les ai tenus lors des concertations. Je les ai tenus lorsque le président avait reçu toutes les entités au palais Mohamed V. Et lors de mon intervention, quand je disais, il y a certains parmi nous qui veulent qu'on fasse comme dans Fast and Furious, qu'on aille vite, mais prenez le temps et posez les fondamentaux afin que même le diable, comme l'a dit Rawlings au Ghana, ne puisse déranger les institutions de la Guinée dans le futur. Donc, qu'on prenne ces propos, parce que c'est en sous-sous. Je les ai tenus. Quand je dis un souci en français, Mamadi Doumbouya, Afa Mané. Non, Mamadi Doumbouya n'est Afa Mané. C'est différent. J'ai fait une vidéo hier où j'ai expliqué
explicité très bien la vidéo et je reviens là-dessus. C'est des propos qui viennent de moi parce que c'est ce que je souhaiterais qu'on mette. Donc vous êtes pour le dégagisme politique. Je suis pour le dégagisme, pas parce que je veux être président. Si demain je vois un jeune qui veut ou qui fait, même pas à l'unanimité, mais au moins la majorité, par rapport justement à l'ethnostratégie, au repli identitaire qui est en train de gagner du terrain dans notre pays, honnêtement et sincèrement, qu'il soit Peul, Malinké, Soussou ou d'une autre ethnie, mais s'il fait, s'il fait la majorité, je serai là, je l'accompagne. Non, si tu permets, on aimerait savoir, pour l'opinion, pourquoi à ton avis, Elie, pourquoi devrait-on tous les dégager? Pourquoi? Et au nom de quoi? Parce qu'il y a profondément un problème, je l'ai dit, communautaire dans ce pays. Même si on a peur de toucher à ce sujet sensible dans les médias, mais ayons le courage d'en parler. Parce que nous sommes Guinéens. Si on ne pose pas les problèmes, on ne pourra pas les résoudre. Je pense que depuis 2010, les politiciens jouent à ce jeu. Ils sont en train de tirer le bras de leur côté par rapport à la communauté. Ils jouent avec cette carte, pendant que cette carte a détruit des vies. Mais qui ne vient pas d'une communauté, Elie? Qui ne vient pas d'une communauté? Mais justement, les dégager amplifierait cela. Elie, j'ai une question. Je n'ai pas dit le contraire. Okay. Mais venir d'une communauté ne veut pas dire qu'il faut créer des groupes ethniques et les appeler partis politiques. Oui, alors Elie, j'ai une question à vous poser. Évidemment, la culture politique en Guinée, comme on l'a dit, elle est sectaire, communautaire et tout le reste. Maintenant, le défi, c'est de lutter contre cela. Quand vous dites qu'il faut les dégager, il s'agit de qui? Deuxièmement, par quels moyens il faut les dégager? Est-ce qu'il faut tout simplement indexer des têtes et leur bloquer le chemin? Ou est-ce qu'il faut laisser libre cours à la concurrence politique? Maintenant, aux uns aux autres de sensibiliser les potentiels, si vous voulez, électeurs sur ce fait-là, pour qu'eux-mêmes fassent leur choix s'ils estiment que tel entretient justement la culture comment on va dire, communautaire en politique, et donc je ne voterai pas pour lui, au lieu d'entretenir un programme qui consisterait à cibler les gens ou les candidats, des potentiels candidats, et les sortir par exemple de la course. Quel est le modus que toi tu voudrais qu'on mette en place? Parce que quand tu parles d'élimination, faut-il trouver une voie d'écartement ou de dégagisme? Pour une minute. Vous savez, je vais vous dire rapidement, je vais vous donner un exemple d'un opposant, Jean-Marc Iliano. Lorsqu'il s'est engagé en politique, il est allé voir nos parents à Guéguédou. Il leur a dit, écoutez, vous voyez tous les leaders politiques, ils sont en train de suivre, d'aider leurs parents. Alors venez avec moi, aidez-moi. Nos parents l'ont cru. Ils sont venus avec lui, il a été ministre de l'Agriculture. Tout le monde le sait. Lorsqu'il a divorcé avec Alpha, il est allé avec Cellou. Il est reparti voir mes parents. Il leur a dit, écoutez, Alpha il n'est pas bon. Venez avec moi, je suis maintenant avec Cellou. Là-bas à Guéguédou, il y a eu des crises entre les forestiers, les Kissiens et les Malinké, à cause justement de ce phénomène qu'on appelle l'ethnostratégie. Et il y a eu des morts, il y a eu des cas de violence. Parce que maintenant, les Peuls et les Kissi se sont mis ensemble à cause du rapprochement de Jean-Marc et c'est lui pour combattre les Malinké à Guéguédou. Voilà des choses que je dénonce. Parce que la population guinéenne est à 65% analphabète. Lorsque Elie Kamano se lève aujourd'hui, ou bien Paul X qui vient de Zéro-Corée, il se lève, qui vient de Bokeh, je crée un parti politique, les premières personnes tout de suite qui se constituent ces militants, c'est sa communauté. Et ces gens dont je parle, cette vieille classe politique n'a jamais été la solution. Comment ça, vieille classe politique, Elie? En quoi elle est vieille classe politique? Bien, ce que nous allons faire, Elie, on va essayer de reprendre. On va continuer cette interview avec vous plus tard, parce que la radio c'est l'heure, nous marquons la pause pour nos conseils achats. On revient pour aller continuer ce débat avec Elie. À venir également notre débat sur Guinée Games, dont la direction se fait voir et qui explique comment Guinée Games est en lien de contrat, en tout cas des engagements contractuels clairs et nets avec la Lonagui. On en parle dans la deuxième partie et on parlera aussi de la sainte pagaille autour du Hajj. À venir également ce scandale au niveau du génie rural où près de 13 milliards de francs guinéens ont été décaissés à l'insu totalement du principal ordonnateur des dépenses au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, le ministre Mamoudou Nanyale Mbari. Et le grand focus sur le dialogue avec plusieurs acteurs qui vont s'exprimer sur notre antenne. On revient dans quelques minutes.
Précisons. Non, ça lui semble qu'il a également réagi au message de Eli Kamano. Bien. Et il dit, dites à Eli de ne jamais rater l'occasion de se taire sans mêlons en flamme. Et là, franchement. Bien. Est-ce qu'il est là, Eli? Voilà, Eli est en ligne. Je pense que voilà, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il va certainement répondre. Eli, ouais, de retour. Rebonjour, Eli. Bonjour à vous. Bien. Vous avez certainement suivi les réactions des internautes et de certains acteurs politiques. Et là, ils font pas du tout des cadeaux, Eli. Non, mais écoutez, vous donnez la parole à n'importe qui dans ce pays qui ont l'occasion, des gens qui ont l'occasion de nous dire, nous, de nous taire. D'accord. C'est ça aussi les avantages de la démocratie. Mais, je reviens sur la question de cette vieille classe politique. Et si vous remarquez, toutes les personnes qui ont intervenu ici, c'est des jeunes qui se font manipuler, qui se font téléguider par cette vieille classe politique. Il y a une effet causal qu'on oublie. C'est-à-dire que ceux qui ont fait la promotion du poudéisme, de Lansana Conté aujourd'hui, au temps d'Alpha, ont combattu le 3e mandat. Mais, lorsqu'ils ont été radiés du FNDC, ils sont allés aux élections, ils ont reconnu l'arbitre qui était là, ils ont été battus, et après, ils ont tout fait pour démontrer aux Guinéens qu'ils ont été qu'ils ont été trichés aux élections. D'accord. Le CNRD arrive, on les applaudit. Tout le monde les applaudit. Et aujourd'hui, c'est le CNRD qui est dans leur viseur, qui sont en train de combattre. En même temps, les personnes qui veulent protéger, qui veulent soutenir cette transition afin qu'elle se passe bien, afin que le délai annoncé par la junte soit respecté. Mais je pense que c'est la moindre des choses. Quel délai? Le délai de 3 ans? Bien sûr. Donc vous y êtes favorable, Eli? Je suis favorable, pas aujourd'hui. Lorsqu'on a demandé aux leaders politiques de déposer des mémos, dans le mémo que j'ai déposé, on avait proposé 3 ans. Allez, Eli, ma question n'est pas... À compter du 5 septembre 2021. J'ai pas compris. À compter du 5 septembre 2021 ou à compter de quand? Les 3 ans que vous réclamez, c'est à partir de quand? À partir de la date que le CNRD va annoncer. Eli, ma question de départ n'est pas encore répondue. Je reste là-dessus parce que pour moi, c'est la principale. Le problème n'est pas de vouloir un dégagisme. Sous d'autres cieux, c'est même un courant politique. Les gens le chantent. Mais faut-il nous dire par quel mécanisme ouais. Comment vous voudriez que ce dégagisme-là soit fait? Qu'est-ce que vous voyez comme modus operandi? Ouais. Est-ce que pour mettre à la touche, comme vous le dites, tous ces vieux bons politiques. Est-ce que, comme on le voit aujourd'hui, il faut trouver des raisons, même si elles ne sont pas valables, pour éliminer X ou Y? Ou est-ce que ça se passe dans la sensibilisation, dans le formatage des mentalités des gens? Comment est-ce que ça doit se faire? Est-ce que aujourd'hui, vous, journalistes, vous n'êtes pas complices justement dans tout ce qui se passe? Oh là là. Non. Je viens, parce que... Non, répondez à ma question d'abord. Je viens mais Eli, c'est trop facile. N'allez pas sur ce terrain, mon cher. Quel est le modèle? Oui, mais n'allez pas sur ce terrain. Voilà. Quel est le cheminement? Vous faites harakiri tout seul. Je viens. Vous êtes des grands enquêteurs. Vous savez ce qui se passe dans ce pays-là. Lorsque vous me posez la question à savoir quel est le cheminement par lequel on doit passer, c'est la question. Qui sont aujourd'hui transformées, ces personnes qui sont aujourd'hui transformées en leaders politiques, c'est des personnes qui ont été des administrateurs dans ce pays, qui ont géré les biens de ce pays. On n'est pas en train de parler d'un citoyen lambda là, qui s'est levé, qui a formé un parti politique et qui est à la tête d'un parti politique. Mais c'est des gens qui ont géré la Guinée, qui ont géré des postes de responsabilité. Et quand ces personnes reviennent pour se blanchir à la tête des partis politiques, pour conquérir le pouvoir, il y a un problème, il y a des questions à se poser. Bien. Ce n'est pas comme Alpha Condé qui n'a jamais géré dans ce pays. Jusqu'à présent, vous ne répondez pas à la question. Donc il faut passer par la CRIEF. Très bien. Il faut les zigouiller tous devant la CRIEF. Il faut les envoyer à la guillotine de la CRIEF. Quand ces personnes arrivent pour conquérir le pouvoir dans un état normal, dans un régime normal, on doit les auditer. Et ces personnes, Alpha Condé a toujours promis de les... Et vous pensez que si on les audite, ils seront tous incriminés? Mais pourquoi pas? Non, mais... pourquoi pas? Non, mais dites-nous clairement. Il n'y a même pas de présomption d'innocence. Mais jusqu'à présent, vous ne répondez pas à la question. Alpha Condé a toujours promis de les auditer. Mais pourquoi pas? présomption d'innocence.
à mon avis, ça n'engage que moi, aucun administrateur sous Lansana Conté, sous le régime de Conté, n'a géré sans pour autant piller l'économie de notre pays. Il n'y en a pas. Maintenant, moi, je suis confus. Vous n'avez pas de preuves, Eli Kamano. C'est une affirmation grave, une accusation très grave. Mais j'ai pas de preuves, mais Kassori est là-bas, il est en prison là. Mais vous parlez de ceux qui ont géré sous Conté. Non, je veux dire, sous les régimes, sous Alpha Condé, ceux qui ont géré, ils sont aujourd'hui inquiétés par la crise. Il ne faut pas qu'on se mente. Je veux aujourd'hui vous faire comprendre que ma façon de faire de la politique, je suis venu en politique parce que justement, je ne peux pas accepter que ces personnes qui se contredisent depuis le temps de Conté, en fonction de leur intérêt. Quand je me rappelle, en 2007, la maison du leader de l'UFDG a été brûlée parce que tout simplement, c'est eux qui étaient en train de faire la promotion du coudéisme. Et que ces mêmes personnes viennent aujourd'hui pour parler de démocratie. Mais c'est parce que les personnes jeunes qui suivent ces leaders ne savent même pas qu'au sein de leur formation politique, on doit d'abord commencer l'alternance démocratique. Le nettoyage. Je suis toujours perdu. On va clôturer cette interview. Je suis toujours perdu parce que si on regarde dans le rétroviseur, si on regarde dans le rétroviseur, j'ai vu Eli Kamano se faire embarquer ici vers la tannerie, à l'époque qui s'alliait à ces messieurs-là pour une soi-disant démocratie, et ils étaient encore présidents de leur parti politique. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous ne les avez pas dénoncés. À l'époque, je t'apprends qu'à la tannerie, c'était le 17 juillet 2017. C'est une manifestation que j'ai initiée pour lutter contre les promoteurs du troisième mandat. C'était à l'époque où personne n'avait encore parlé ouvertement du troisième mandat. Bien. Parce que il y avait des velléités et j'ai entendu des personnes, pas les moindres, au sein du RPG parler du troisième mandat, demandant au président Alpha de faire le troisième mandat. C'est ce qui m'a amené à faire cette manifestation à la tannerie et on m'a arrêté, on m'a envoyé justement à la DPJ. Maintenant, je ne me suis pas... Dernière question. Il faut qu'on clôture. Il faut donner un nom à ceux qui doivent donc être éliminés. On n'a pas leur nom. Qui est-ce que Eli vise? C'est ça la dernière question. Vous visez qui exactement? Écoutez. Ou bien c'est eux tous sans discernement. La vieille classe politique est composée de toutes ces personnes, de tous ces ministres qui ont géré de Conté à Alpha. Bien. Donc pour moi, ils n'ont jamais été la solution à notre problème. Il est temps qu'on les mette de côté et qu'on rêve d'une autre Guinée. Bien. Eli Kamano, soutien déguisé ou assumé de la junte? J'ai pas compris. Est-ce que vous êtes un soutien déguisé ou assumé de la junte? Mais Aboubakar. Non, c'est une question, Eli. Quand je soutiens quelque chose, je ne m'en cache pas. Oui. Et quand j'entends les gens dire que Alpha Condé m'a traîné ici dans la bourse, ça me fait rire. Parce que moi, quand je soutiens, Alpha ne peut pas avoir besoin d'un homme avec l'aura que j'ai dans ce pays. Ouais. Mais dites-nous simplement, Eli, est-ce que vous êtes un soutien affiché, assumé du CNRD? Oui. Je vais apporter un éclaircissement. Oui. Je soutiens de façon inconditionnelle le CNRD. Et le titre, la route est barrée, c'est en guise de soutien au CNRD. Je viens. La route est barrée à ces vieux leaders politiques. Laissez le temps. Ne guidez pas les gens comme si on était dans un procès. Laissez le temps à vous inviter de s'exprimer. Parce que vous avez un auditoire quand même, vous avez des gens qui vous écoutent. Allez-y. Quand je dis que je soutiens de façon inconditionnelle le CNRD, et le morceau La route est barrée est une inspiration qui vient de Eli Kamano, parce que ce n'est pas la première fois dans mon registre de faire de telles chansons. Je l'ai toujours fait il y a plus de 20 ans. Maintenant, lorsque ceux qui disent que je soutenais Alpha Condé le disent, c'est de la bêtise intellectuelle, parce que quand je soutiens quelqu'un, je le fais ouvertement. Bien. Je soutiendrai le CNRD pour une seule raison. Oui. Une seule et simple raison. Laquelle? Parce que je veux que la transition se fasse de façon apaisée et qu'on aille aux élections. Mais ça ne peut pas se passer de façon apaisée avec un tel discours. Lequel? Celui que vous prenez, le dégagisme de... Est-ce que je suis le CNRD? Est-ce que je suis porte-parole du CNRD? Vous êtes de ce pays. Vous n'êtes pas le CNRD, mais vous êtes avec le CNRD. Mes propositions ou ma volonté que j'ai qui m'anime est complètement différente de la démarche du CNRD. Ne faites pas d'extrapolation. Bien. Ce que je dis n'engage que moi. Bien. On va prendre les dernières questions parce que là, on est pris par le temps là. Voilà, on met des Akoumba. Voilà, il est très rapidement, lorsque le procureur général Charles Watt affirme que le FNDC n'a aucune existence juridique, est-ce que c'est votre avis?
Bon, juridiquement, je me rappelle que lorsque il était question de faire le FNDC, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de papier d'agrément, de documents et tout, juridiquement. Que pensez-vous de l'affirmation de Charles Wright? Ben, il a raison. Juridiquement, il a raison. Le FNDC ne doit pas exister. Par conséquent, il faut rayer le FNDC de la carte. Non, en fait, sa lecture et la mienne, si vous me donnez bien le temps de m'expliquer par rapport au FNDC, sa lecture, pour moi, le FNDC, aujourd'hui, ne devait pas, peut-être devait changer de nom. FNDC, pour moi, cette appellation est déphasée et n'est plus en adéquation avec le temps, avec les réalités que nous vivons. C'est tout. Mais après, dans le fond, la lutte qu'ils mènent, ça n'engage qu'ils ont leurs objectifs et voilà. Mais pour moi, le nom FNDC n'a plus sa raison d'être. Donc vous n'êtes plus du FNDC? Aboubacar, il y a longtemps. Bien, la toute dernière question. Mon général. Monsieur Eli Kamano, j'aimerais d'abord faire une petite lecture avant de vous poser ma petite question. J'aimerais vous lire sur 4 extrémités: la parole, la représentation, la pensée et l'action. Ce sont les 4 extrémités que j'utiliserai avant de vous poser ma question. La parole, on vous a entendu, vous répétez ce qui n'intéresse pratiquement personne, en tout cas des personnes qui sont comme moi. Ça ne m'intéresse pas de savoir que la seule offre politique de M. Eli Kamano est qu'on doit éliminer les aînés. Ça ne fera avancer nulle part la société. Et là, sur la pensée, j'ai l'impression que M. Eli Kamano a une âme perturbée et qui fait qu'il pense toujours mal et qu'il ne souhaite que le malheur pour les autres. Ensuite, sur la représentation, je pense que Eli Kamano ne représente pas l'image qu'on souhaite, l'image de la jeunesse guinéenne. Je pense qu'on a été suffisamment torturé pendant la période que vous parliez là. Sur l'action, je note que vous êtes dépourvu du sens de l'action. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi terminer. Moi aussi, je vous connais. Moi aussi, je vous connais. Vous attendez ma question d'abord. Vous attendez ma question. Si vous voulez descendre dans la boue, je suis prêt à le faire avec vous, messieurs. Mais vous écoutez d'abord ma question, sinon vous coupez le téléphone. C'est aussi simple que ça. Je pose ma question. Monsieur Eli, vous vous êtes interrogé sur la question de savoir pourquoi pas vous dans votre discours. Oui, moi je vous donne un début de réponse. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu un artiste échouer au Madagascar. Je termine. Écoutez-moi, je vous ai écouté. Écoutez-moi. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu un artiste échouer au Madagascar. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu un artiste échouer en Haïti. Pourquoi pas vous? Parce qu'on a vu Youssou N'Dour échouer tout à fait à côté avec un petit ministère. Pourquoi pas vous? Parce qu'on est en train de vivre l'échec de quelqu'un qui nous a tellement épaté. Monsieur Eli Kamano, maintenant ma question. Ma question. Malgré qu'on vous ait entendu dire que vous avez parlé avec Sékou Touré au moment où vous n'aviez pas encore votre programmation neurolinguistique, quelle est votre offre politique aujourd'hui à la jeunesse guinéenne? Et est-ce que vous ne pensez pas le fait de dire que tous ceux qui ont géré avec Lansana Conté, Alpha Condé ont détourné, vous ne vous exposez pas à des poursuites judiciaires qui peuvent vous valoir la peine de prison? Bien. Votre réponse en 2 minutes, s'il vous plaît. Écoutez-moi d'abord. Ce que j'aimerais dire à tout un chacun dans ce pays, il faut qu'on fasse très attention parce qu'il y a des journalistes déguisés, militants des partis politiques qui viennent s'asseoir, parler. Attention, Aboubacar, tu ne me coupes pas la parole parce qu'il a... Alors pas du tout, non, je ne vous coupe pas du tout. Il a prononcé toutes les insanités, il a traité mon âme de perturbé, vous n'avez rien dit. Donc laissez-moi parler à ce monsieur. On le connaît dans toutes ses interventions à la radio, quand tout touche à l'UFDG, ce monsieur est le bouclier de l'UFDG et avec ses mots, comme s'il avait été les mamelles de la langue française, il vient s'asseoir pour vilipender toute personne qui donne son avis contraire à l'idéologie de l'UFDG. Ça, je ne le comprends pas. Les personnes qui défendent la démocratie n'acceptent même pas les valeurs cardinales de la démocratie qui dit que... Supposons que vous avez vos minutes. Que démocratie... Oui, vous allez... Je m'en compte. Ce n'est pas mon problème. Oui. Je préfère brûler 5 minutes en répondant à ce monsieur qu'en répondant à sa question. Parce que
quand il me dit que je me suis assis sur les pieds de Sékou Touré, je suis né d'une famille noble, moi. Mon père a été 22 ans le pilote de Sékou Touré. Le premier pilote africain à voyager de Paris à Conakry avec un équipage africain. C'est Samando Kamano, le colonel Samando Kamano. Allez-y à l'aviation militaire, on vous le dira. Donc, ne venez pas rabaisser des gens assis derrière votre chaise là-bas parce que vous êtes militant de l'UFDG. Je n'ai pas de réponse pour vous. Et ma réponse se trouve dans mon projet de société. Et ce que je vais vous dire, Abakar, c'est votre droit d'accepter ces personnes comme ça, mais ça n'aide pas la démocratie. Parce qu'un démocrate, c'est celui qui accepte l'avis contraire de l'autre. Bien. Merci à vous. Voilà. Parce que on vous a laissé du temps. On vous a laissé du temps. Non, il dit qu'il n'a pas de réponse. Oui, mais non, mais voilà, il a répondu à Kumba. De toute façon, voilà, il a eu son temps de répondre à Kumba. Grand merci à vous, Eli. Merci d'avoir répondu à notre invitation, même si c'était au pif. C'était Eli, voilà, qu'on a écouté sur la vidéo qui circule sur la toile et qui fait polémique. Mirado, continue.